Bonjour et bienvenue à cette leçon sur la narration au passé composé. Pour commencer, voyons l'objectif d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu devras être capable d'utiliser correctement les temps verbaux dans un texte narratif au passé composé. Voyons le plan de la leçon. Voyons d'abord comment nous allons procéder pour cette leçon. En premier lieu, nous allons voir comment les temps verbaux se positionnent sur l'axe du temps. Nous poursuivrons avec les temps verbaux à utiliser dans un texte narratif. Nous aborderons par la suite le passé composé comme temps verbal de premier plan. Après quoi, nous te rappellerons l'essentiel. Nous terminerons la leçon en te proposant une activité afin de vérifier que tu sais comment harmoniser les temps verbaux dans un texte narratif au passé composé. Observons l'axe du temps. Il est divisé en trois parties. Le passé, le présent et le futur. Et il se lit de gauche à droite. Voici quelques indicateurs de temps qui t'aideront à te repérer. Pour le passé, nous avons hier, autrefois, le mois dernier. Pour le présent, nous avons par exemple aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Pour le futur, nous avons demain, plus tard et bientôt. Observons comment les temps verbaux se placent sur l'axe du temps. Le passé composé est antérieur par rapport au présent. Il appartient à un passé récent. Le passé simple se situe plus loin dans le passé et se place plus à gauche sur l'axe. Le passé antérieur est placé juste avant le passé simple sur l'extrême gauche. L'imparfait dure dans le temps et il est simultané au passé composé et au passé simple. Le plus que parfait exprime l'antériorité dans le passé et se place avant l'imparfait sur l'axe du temps. Et le futur antérieur est placé avant le futur simple. Quand tu écris un texte narratif, tu as le choix de l'écrire en temps réel et utiliser le présent, ou de l'écrire au passé. Si tu choisis une narration au passé, là encore, tu peux écrire dans un passé récent, utiliser au choix la première personne ou la troisième personne et employer le passé composé. Tu peux aussi choisir le passé lointain et faire ta narration au passé simple et utiliser la troisième personne. Prenons un exemple du passé récent. Lundi dernier, j'ai trouvé un portefeuille sur le trottoir. Ici, nous avons l'indicateur de temps, lundi dernier, et la première personne du singulier « je ». Considérons maintenant un exemple du passé lointain. Ce matin-là, Simon trouva un portefeuille sur le trottoir. Ici, nous avons l'emploi du passé simple avec un narrateur à la troisième personne. Attention, le passé composé
et le passé simple ne devraient pas être utilisés en même temps dans un texte narratif. Pour raconter des événements et des faits passés, un seul temps ne suffit pas. Il faut au moins 2 temps verbaux. Le passé composé et l'imparfait, ou le passé simple et l'imparfait. Prenons un exemple de l'emploi du passé composé et de l'imparfait. Il pleuvait tellement ce matin que j'ai dû me munir d'un parapluie pour me rendre à l'école. Nous avons ici l'emploi du passé composé est dû. Nous avons également l'imparfait pleuvait. Maintenant, considérons un exemple de l'emploi simultané du passé simple et de l'imparfait. Il pleuvait tellement ce matin-là qu'elle dut se munir d'un parapluie pour se rendre à l'école. Nous avons le passé simple dû ainsi que l'imparfait pleuvait. D'autres temps peuvent s'avérer nécessaires dans un texte narratif au passé. Par exemple, le passé antérieur, le plus que parfait, ou le futur antérieur selon le temps verbal de premier plan que tu auras choisi. Voyons l'utilisation du passé composé comme temps verbal de premier plan dans une narration. Dans un texte narratif au passé, le passé composé s'emploie en alternance avec l'imparfait et le plus que parfait est utilisé pour des retours en arrière, plus loin dans le passé. Le passé composé est utilisé pour désigner des actions de premier plan dans un passé récent, des actions ponctuelles et terminées. L'imparfait, lui, désigne des actions en arrière-plan, un fait habituel ou une répétition. C'est le temps de la description. C'est aussi le temps des commentaires du narrateur. Tandis que le plus que parfait désigne une action antérieure à une autre dans le passé. Il s'agit d'un retour en arrière plus loin dans le passé. Prenons un exemple du passé composé comme temps verbal de premier plan et voyons comment le plus que parfait est utilisé. Quand je suis arrivée dans la soirée, vous aviez déjà dîné. Nous avons ici le passé composé suis arrivé. Il s'agit ici d'une action d'un passé récent. Nous avons également le plus que parfait aviez dîné. Il s'agit ici d'une action plus loin dans le passé. Dans une narration au passé composé, il arrive qu'on mentionne une action qui aura lieu dans le futur. Le futur désigne une action à venir. Voyons un exemple. Lors de notre randonnée à Plaine Champagne, nous avons cueilli des goyaves avec lesquelles nous ferons une bonne marmelade ce week-end. Nous avons ici le passé composé avant cueilli qui désigne une action d'un passé récent. Nous avons le futur simple feront qui désigne une action à venir. Prenons un exemple de sujet narratif et observons comment les temps verbaux s'harmonisent dans un début de texte narratif au passé composé.
En sortant de l'école, tu as trouvé un portefeuille sur le trottoir. Raconte. Voici le texte narratif que je te propose. Lundi dernier, en sortant de l'école vers 14h30, j'ai emprunté une ruelle déserte pour regagner mon domicile. Il faisait chaud. J'ai profité de l'ombre d'un arbre pour faire une pause. En levant la tête, j'ai aperçu un portefeuille sur le trottoir de l'autre côté de la route. Je pensais tout de suite qu'un élève l'avait certainement égaré. Revenons au premier paragraphe. Alors ce texte est à la première personne. Il se situe dans un passé récent et nous avons comme indicateur de temps lundi dernier. Nous retrouvons l'imparfait qui désigne un temps au moment du récit. Un exemple du plus que parfait pour désigner un retour en arrière est le verbe avait égaré. Voyons comment cela se présente sur l'axe du temps. Nous retrouvons nos trois temps, le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Nous avons, pour le passé composé, nous avons vu j'ai emprunté. Pour l'imparfait, nous avons vu le verbe faisait. J'ai profité que nous retrouvons, ainsi que j'ai aperçu, deux verbes également au passé composé. Nous avons vu aussi penser à l'imparfait et au plus que parfait, nous avons vu le verbe avait égaré. Prenons un deuxième exemple. Voici le sujet. Tu as fait un séjour chez des amis pendant les vacances. Raconte ce séjour. Voici le texte narratif que je te propose et observe la concordance des temps. Pendant les vacances, j'ai fait un séjour chez des amis. C'était une expérience incroyable. Je suis arrivée chez eux le premier jour et ils m'ont chaleureusement accueilli. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter, rire et partager de bons moments ensemble. Le lendemain matin, nous avons décidé de partir en excursion. Nous avons visité une magnifique plage dont on m'avait beaucoup parlé. Le temps était magnifique et nous avons pu nager et construire des châteaux de sable. Le reste de la semaine a été tout aussi agréable. Nous avons exploré la ville de Port-Louis, visité le musée de la Poste au Codan et avons fait du shopping. J'espère que nous nous retrouverons très vite, aux prochaines vacances. Voici quelques remarques concernant ce récit. Nous avons le passé composé qui a été utilisé en premier plan, l'imparfait a été utilisé pour la description
Le plus que parfait fait référence à une action antérieure dans le passé. Dans ce deuxième exemple, le futur est utilisé pour exprimer un souhait par rapport à l'avenir. Voyons comment cela se présente sur l'axe du temps. Pour le passé composé, nous retrouvons les verbes suivants: est fait, suis arrivé, ont accueilli, avons passé, avons décidé, avons visité, avons pu, a été, avons exploré et avons fait. À l'imparfait, nous avons le verbe était. Au plus que parfait, nous avons vu le verbe avait parlé. Au futur simple, nous avons le verbe retrouveront. Passons maintenant aux points essentiels de cette leçon. L'axe du temps est divisé en 3 parties: le passé, le présent et le futur. Et il se lit de gauche à droite. Comme indicateur de temps, pour le passé, nous avons hier, autrefois, le mois dernier. Pour le présent, nous avons comme indicateur aujourd'hui, maintenant et en ce moment. Quelques indicateurs du futur, nous avons demain, plus tard et bientôt. Revoyons l'axe du temps. Le passé composé est antérieur par rapport au présent car il appartient à un passé récent. Le passé simple se situe plus loin dans le passé et se place plus à gauche sur l'axe. Le passé antérieur est placé juste avant le passé simple, sur l'extrême gauche. L'imparfait dure dans le temps et il est simultané au passé composé et au passé simple. Le plus que parfait exprime l'antériorité dans le passé et se place avant l'imparfait sur l'axe du temps. Et le futur antérieur est placé avant le futur simple. Quand tu écris un texte narratif, tu as le choix de l'écrire au présent ou au passé. Si tu choisis une narration au passé, là encore, tu peux écrire dans un passé récent, utiliser le passé composé et écrire à la première ou à la troisième personne. Tu peux aussi choisir le passé lointain et faire ta narration au passé simple et utiliser la troisième personne. Pour raconter des événements et des faits passés, un seul temps ne suffit pas. Il faut utiliser au moins 2 temps complémentaires. Le passé composé et l'imparfait ou le passé simple et l'imparfait.
Le passé composé s'emploie en alternance avec l'imparfait et le plus que parfait qui est utilisé pour des faits antérieurs, encore plus loin dans le passé. Le passé composé est utilisé pour désigner des actions de premier plan dans un passé récent. Ces actions sont ponctuelles et terminées. L'imparfait, lui, désigne des actions en arrière-plan, un fait habituel ou une répétition. C'est aussi le temps de la description et le temps des commentaires du narrateur. Tandis que le plus que parfait est utilisé pour une action antérieure à une autre dans le passé. Le futur, quant à lui, désigne une action à venir au moment de la narration. Faisons le point avec une activité. Voici le début d'un texte narratif sur un voyage à Rodrigue. On retrouve le texte original en choisissant la bonne réponse. Je suis parti ou partais pour Rodrigue lundi dernier. J'ai dû atterrir ou je devais atterrir à 10 heures, mais mon vol a eu ou avait du retard. Quand l'avion s'est posé ou posait, j'ai téléphoné ou je téléphonais à l'hôtel pour les informer de mon retard. Le personnel a été ou était compréhensif. Une fois à l'hôtel, on m'a très bien accueilli ou m'accueillait très bien. Ce jour-là, il a fait ou faisait beau. Voyons maintenant les réponses. Je suis parti pour Rodrigue lundi dernier. Je devais atterrir à 10 heures, mais mon vol a eu du retard. Quand l'avion s'est posé, j'ai téléphoné à l'hôtel pour les informer de mon retard. Le personnel a été compréhensif. Une fois à l'hôtel, on m'a très bien accueilli. Ce jour-là, il faisait beau. Comme tu le vois dans ce texte, le passé composé est l'action de premier plan. L'imparfait est utilisé en deuxième plan pour montrer le commentaire du narrateur avec le verbe devait. Et l'imparfait est aussi utilisé pour parler du contexte avec le verbe faisait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Je te dis à bientôt pour une prochaine leçon sur la narration au passé simple.